Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille. Monsieur le Président de la Knesset, cher Yuli Yoel Edelstein, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs présents cet après-midi, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale et ici à l'hôtel de la Sey. C'est avec une certaine émotion que je vous accueille ici pour une cérémonie en l'honneur de ceux qui, précisément, sauvèrent l'honneur. C'est juste parmi les nations qui, au plus fort de la barbarie, avec les faibles moyens d'action qui étaient les leurs, surent maintenir une flamme d'humanité et de dignité quand l'Europe semblait plongée dans la nuit de l'horreur. C'est juste agir sans songer à recevoir une récompense ni une médaille. Ils suivirent leur conscience, leur esprit de justice, leur humanité, tout simplement, que malgré tous les mots d'ordre de l'idéologie nazie et du régime de Philippe Pétain, malgré les dangers, ils n'avaient pas voulu abdiquer. Comment recenser tous ces justes? Par des recherches historiques, par des recueils de témoignages, par l'extraordinaire travail de mémoire accompli depuis 1953 par l'Institut Yad Vashem. Je rends hommage particulièrement aujourd'hui à tous ceux qui, en luttant ainsi contre l'oubli, nous ont permis de savoir et de transmettre ce savoir. Comme le déclara Simone Veil, je cite, « En honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. » Simone Veil, vous le savez, rejoindra bientôt, le 1er juillet prochain, les grands noms de notre histoire au Panthéon. Dans ce monument, à son initiative, une plaque célèbre les justes parmi les nations qui, je cite, « bravant les risques encourus, ont incarné l'honneur de la France, les valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. » Parmi ces justes, 3328 nous sont connus. Leurs noms sont gravés au Jardin des Justes à Jérusalem. Et toutes celles et tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance d'y aller sont toujours marqués par ce passage à cet endroit. Et ceux des Justes de France peuvent être lus à Paris, rue Geoffroy-Lanier, non loin du mémorial de la Shoah. Mais combien d'autres sont restés anonymes pour avoir agi dans l'ombre, et parfois dans cette armée des ombres qui fut celle de la résistance. Combien furent des héros sans gloire, de modestes artisans de l'humanisme dont nous ne savons rien. Parmi ces oubliés, il y eut longtemps un couple habitant la rue des immeubles industriels dans le 11e arrondissement de Paris, près de la place de la Nation. Jean-Baptiste Pérabou et son épouse Berthe, née Mingam. Lui est décédé en 1960. Sa veuve nous a quittés en 1974. Deux Parisiens dont nous aurions ignoré l'héroïsme et la générosité sans le témoignage de Robert Weinsberg ainsi que les travaux de l'historien Hervé de Guin. C'est un drame poignant qu'ils ont sauvé de l'oubli, celui des familles Weinsberg et Cohn venues de Pologne en France pour trouver la paix et qui furent décimés par les rafles. Celle des billets verts, d'abord, le 14 mai 1941, quand le père de Robert Weinsberg
se présenta de lui-même, confiant en la loyauté des autorités à ce qui ne devait être qu'une simple vérification d'identité. Arrêté, conduit au camp de Pithiviers, il partit pour Auschwitz, d'où il ne revint jamais, comme tant d'autres. Sa femme et ses 2 fils n'échappèrent que de justesse à la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942, qui emporta leurs voisins les Cônes. Sans aide, Madame Weinsberg et ses 2 garçons n'auraient pu survivre longtemps à la politique d'extermination des nazis, d'autant plus redoutablement mise en œuvre qui collaborait de zélés supplétifs français. Mais il se trouvait aussi en France des citoyens qui ne partageaient pas cette démence antisémite. Des Français qui non seulement désapprouvaient ces persécutions meurtrières, mais étaient même prêts à prendre des risques pour les mettre en échec. Tels furent Berthe et Jean-Baptiste Perabou, dont je salue avec admiration la mémoire. Chez eux, puis dans leur maison de campagne, ou chez des amis, pendant 2 ans, ils cachèrent ces 2 garçons qu'un destin tragique leur avait confiés. Robert Weinsberg, dans le récit qu'il a fait de ces années sombres, évoque avec une bouleversante sobriété cette vie d'enfant caché, cette enfance sans rire et sans innocence qui fut la sienne et celle de tant d'autres petits fugitifs qui craignaient de grandir et se demandaient où étaient leurs parents. À partir de 1944, retrouvant les rares survivants du drame, sa mère, son voisin Abraham Cohn, qui devint son beau-père, il put construire une vie, sa vie, se donner un avenir sans pour autant oublier le passé. En témoignant, il a lui aussi, à son tour, fait acte de justice en même temps que de mémoire. Honorer Berthe et Jean-Baptiste Perabou, si longtemps après, à titre posthume, pourrait paraître bien dérisoire. Et pourtant, il s'agit, je le crois, d'un devoir. L'antisémitisme, malgré tant de drames semblables à celui que je viens d'évoquer, continue sous des formes anciennes, la résurgence de formes anciennes, mais aussi sous des formes nouvelles d'exister. L'antisémitisme continue de tuer. À Paris même, et jusque dans ce 11e arrondissement, justement, où a été récemment assassinée Mireille Knoll et où habitaient les familles Weinsberg et Cohn, cette idéologie mortifère n'a pas désarmé. Nous la combattons, nous devons la combattre absolument, de toutes les manières, et le combat pour la mémoire, le combat pour la vérité, fait partie intégrante de la lutte que nous devons mener contre ceux qui comptent sur l'oubli pour propager le mensonge et la haine. Hier comme aujourd'hui, il faut que le maximum de citoyens se lèvent pour s'opposer avec la plus grande fermeté à l'antisémitisme comme à tous les appels à la haine. Je ne sais pas si on pourrait parler aujourd'hui de juste, ce serait peut-être disproportionné, mais je crois que nous sommes nombreux à souhaiter que des citoyens, des citoyennes de tous âges, de toutes conditions, partout en France, et je parle bien de la France, puissent se lever pour dire stop dans des cours d'école, dans des rues, pour dire stop à la haine antisémite qui ressurgit sous des formes nouvelles, et il faut avoir le courage de le reconnaître, le courage de le dire, car je le dis aussi comme je le pense depuis de nombreuses années. Vous voyez, ce n'était pas dans mon discours préparé à l'avance. Trop de responsables politiques ont détourné le regard, ont regardé ailleurs, ont feint de ne pas entendre ce qui pouvait ressurgir. Et encore une fois, pas simplement dans les anciennes formes d'antisémitisme que nous avons connues en France. Parfois liées, il faut le dire, et je suis issu d'une famille de tradition catholique, à une vision dévoyée du catholicisme et du christianisme. Mais aujourd'hui, de la même façon, peut-être, en tout cas il faut le dire, avec la même fermeté, avec la même clarté, une vision complètement dévoyée, impropre de l'islam, amène certaines personnes à développer un antisémitisme tout aussi redoutable, tout aussi violent,
tout aussi meurtrier, et il faut tout faire pour que l'histoire ne se répète pas et que l'on soit bien conscient que chaque agression, et évidemment chaque victime, et il y a eu plusieurs morts ces dernières années en France qui sont morts de l'antisémitisme, chaque agression, chaque victime est une victime de trop et est inacceptable. Je suis heureux qu'en France, il y ait eu un premier élan qui se soit levé après justement cet assassinat de Mireille Knoll que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce n'est qu'un premier pas, ce n'est qu'un premier sursaut, et il doit en appeler d'autres, et il doit mobiliser toutes les autorités politiques du pays à tous les niveaux. Bien sûr, les responsables de l'État, et je sais qu'ils le sont, au plus haut niveau, du président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du gouvernement dans son ensemble, les services de l'État, bien sûr, mais aussi nous, les élus, qui n'avons pas de fonction exécutive et qui sommes là, bien sûr, à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour faire la loi, pour fixer les limites et rappeler ce combat pour les valeurs que nous devons mener, mais aussi les élus locaux et tous les responsables qui ont une certaine influence au niveau, au plus près des réalités du terrain. Eh bien, je crois qu'encore une fois, nous devons tous et toutes être mobilisés, et je tenais à le dire à cette occasion. Je suis donc très fier de vous recevoir ici pour saluer les noms de Berthe et de Jean-Baptiste Perabou et à travers eux le courage exemplaire des justes parmi les nations. Merci. Je passe maintenant la parole à mon homologue, président de la Knesset, M. Edelstein. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, גברתי השגרירה, Madame l'ambassadeur, יד ושם צרפת, Monsieur le Président de Yad Vashem France, חבריי חברי הכנסת שנמצאים איתנו mes amis, membres de la Knesset qui se trouvent ici, Elalouf, Cohen, Nachmias Verbin, נציגי המשפחות, représentants des familles Perabou, Weinberg, קהל נכבד. cher public. קודם כל תודה רבה Tout d'abord, לכולכם על merci à ההזמנה tous לאירוע pour המרגש cette הזה. invitation à cet événement émouvant, comme il en existe peu. אנחנו חיים בעולם שיש Nous לו vivons חוקים dans un monde קבועים מראש. régi depuis ses débuts par des règles המים הזורמים permanentes. בנחלים ינועו L'eau des תמיד cours d'eau coule toujours מלמעלה d'amont למטה. en aval. זה חוק טבע. C'est une loi de la nature. השמש יום אחר יום Le soleil, מאירה jour מן après jour, המזרח. se lève à כך l'est. היה תמיד. Ça a toujours été ainsi et ça sera toujours ainsi pour l'éternité des jours. גם לעולם בעלי חיים. Le monde des animaux a aussi ses propres מכל règles et היצורים על lois. פני האדמה, De toutes les créatures sur la terre, seul l'homme משוחרר, est libre שלטון des חוקי. règles et des lois de la réalité. רק לא לבדו. À lui הוענקה seul הבחירה החופשית, a été שהיא accordé le libre הגדולה arbitre, והכבדה le plus grand שבכל המתנות. et le plus lourd de tous les cadeaux. האדם עומד יחידי L'homme est על seul הצומת בין הטוב au carrefour du bien et du והרע. אבל mal. אין שום חוק Mais il n'y a שיכריח aucune אותו loi qui לפנות l'oblige לכאן à או se לכאן. tourner vers l'un ou vers l'autre. רק בידו ההכרעה. La décision lui appartient à lui seul, עשה car האדם. l'homme a été créé à l'image de Dieu. אני עומד כאן לפניכם, Je suis ici devant vous aujourd'hui en tant que représentant de l'État d'Israël, מדינתו האחת והיחידה le seul et unique État du peuple juif שחוגגת בתקופה הזו qui célèbre en ce moment 70 שנות עצמאות. 70 années d'indépendance et de prospérité. הגעתי לכאן ממשכן הכנסת, Je viens ici de la Knesset à Jérusalem, notre capitale שאחרי 2000 éternelle, שנות חורבן, qui après 2000 ans de destruction, שוב מאיר. illumine à nouveau de sa lumière le monde entier. אלפי תינוקות נולדים בכל שנה Des בירושלים. milliers de bébés naissent chaque année à Jérusalem. בשלום Ils grandissent en וביטחון. paix et en toute sécurité, sans crainte. אותם לא ירדפו. Eux ne seront pas אותם persécutés. לא יסתירו Eux בעליות n'auront pas הגן. à se cacher dans les אותם greniers. לעולם לא Ils ne יובילו seront jamais צאן. menés comme un troupeau à la boucherie. אבל עמנו העתיק Mais notre לא vieux שוכח, peuple n'oublie pas ולעולם לא ישכח et n'oubliera jamais את הזוועות הנוראות les horreurs שבאו effroyables עליו
qu'il a subis quand il n'avait pas d'État. Nous n'oublierons jamais les jours de ténèbres et de terreur que les nazis nous ont infligés lorsque nous étions impuissants, lorsque nous ne pouvions pas nous défendre. Nous n'oublierons jamais chaque homme et chaque femme, chaque petit garçon, chaque petite fille, des 6 millions de victimes massacrées sur le sol européen avec une fureur féroce et une folie à nul autre pareille dans l'histoire de l'humanité. Ce que les nazis voulaient faire était d'imposer à l'humanité les lois les plus brutales de la nature. Ils voulaient faire de l'homme une bête de proie. Malheureusement, beaucoup ont coopéré et ont abandonné toute trace d'humanité. Ils avaient des yeux, mais ils n'ont rien vu. Ils avaient des oreilles, mais ils n'ont rien entendu. Ils avaient des mains, mais ils ne les ont pas tendues pour porter secours. Même aujourd'hui, fermer les yeux, boucher ses oreilles, c'est ce qui permet au régime pervers d'avoir la tête haute. Aujourd'hui, il est question du régime islamique radical en Iran, celui qui tyrannise ses citoyens, qui finance les massacres de la Syrie et répand l'antisémitisme et l'anti-israélisme partout dans le monde. Tout comme il y a 7 décennies, les ayatollahs bénéficient de la coopération de nombreux gouvernements, même européens, qui se nourrissent avec naïveté de leurs mensonges, dévoilés l'un après l'autre. Mesdames et messieurs, n'avons-nous rien appris? Allons-nous encore ignorer les appels à détruire le peuple juif? Allons-nous essayer d'apaiser à nouveau quiconque jure de renverser l'ordre mondial à tout prix? Chers invités, nous n'oublions pas non plus et n'oublierons jamais ceux qui, dans la terrible réalité de la Seconde Guerre mondiale, ont réussi à tracer un chemin différent. Nous n'oublierons jamais ceux qui ont préservé l'image de Dieu dans l'homme, même quand les nazis ont tout fait pour l'effacer. Nous n'oublierons jamais ceux qui, au prix d'un risque personnel énorme et sans attendre aucun retour, ont sauvé les Juifs de l'extermination et prouvé qu'il n'y a pas de limite aux sources de la grâce et de la compassion humaine. La Mishnah dit « Qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé tout un univers. » Jean-Baptiste et Berthe Perabou, ils n'ont pas sauvé qu'une seule âme. Ils ont sauvé 4 âmes. Ils ont sauvé 4 univers. Ils étaient présents pour la famille Weinberg quand personne d'autre n'était présent pour eux. L'histoire de leur sauvetage est une source d'inspiration, elle est pleine d'espoir. Pas à cause de son héroïsme, bien que cet acte soit définitivement héroïque. Pas à cause du risque que le couple a pris pour lui-même, même si ce risque était énorme. Mais parce que le couple Perabou nous a appris que même dans les moments les plus difficiles, les plus sombres, l'humain doit rester un humain pour l'être humain. De toutes les leçons qui peuvent être apprises dans la vie, c'est la plus importante. Au nom de tout le peuple juif, je voudrais remercier les membres de cette famille. Votre nom et votre mémoire seront gravés en lettres d'or sur notre mur de gloire pour des générations et des générations. Merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale,
Yoshev-Rosh HaKnesset, Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'Ambassadeur, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis. Monsieur le Président, d'abord, comment ne pas vous dire notre émotion d'être ici, dans la Maison du Peuple, la maison de la représentation nationale, où vous voulez bien nous recevoir pour cette cérémonie toujours si émouvante de remise de médailles de Juste parmi les nations. Les mots sont faibles, mais l'émotion est grande, et soyez assurés de notre reconnaissance. Peut-être au mépris du protocole, ce que vous voudrez bien tous me pardonner, il me semble avant toute chose que les principales personnalités à saluer cet après-midi sont d'abord Jean-Baptiste et Berthe Perabou, ici représentés par plusieurs de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui ont sauvé, il y a plus de 70 ans, dans la nuit de l'occupation, la vie de Léa Weinberg et de ses deux fils, Robert et Jean-Marc. Les héros de cette journée, ce sont bien eux, Jean-Baptiste et Berthe Perabou. Et si nous sommes aujourd'hui réunis dans ce lieu si prestigieux de la République, encore une fois merci Monsieur le Président, c'est bien pour leur rendre cet hommage légitime, quel que soit notre rang, nos responsabilités, nos fonctions. Au nom du Comité français pour Yad Vashem, permettez-moi avant toute chose de rappeler, en quelques mots, ce que représente Yad Vashem et le sens de cette cérémonie en hommage aux justes parmi les nations. Yad Vashem, un nom tiré d'un verset du chapitre 5 du prophète Isaïe. Et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Ce mémorial national des héros et des martyrs de la Shoah, édifié en août 1953 sur le mont du Souvenir, au cœur de Jérusalem, cette ville qui vous est si chère, Monsieur le Président, 5 ans seulement après la fondation de l'État d'Israël, a plusieurs missions. D'abord, retrouver le nom des 6 millions de Juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs entre 1933 et 1945 et perpétuer leur mémoire. Parce que aussi longtemps que l'on prononcera leur nom, ils resteront comme vivants. Ensuite, enseigner aux générations à venir cette tragédie comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Enfin, honorer tous les héros non juifs qui, de façon désintéressée et au péril de leur vie, ont sauvé des juifs. Yad Vashem. Ce lieu est exceptionnel. On n'en revient jamais comme on y est entré. On y découvre la profondeur, la dimension du désastre, la destruction du judaïsme européen. On y médite aussi sur la barbarie dont les hommes sont capables. Mais c'est aussi un centre de documentation, avec des millions de pièces d'archives accessibles et un centre international d'enseignement et de recherche où travaillent des centaines d'historiens, étudiants et enseignants du monde entier. C'est enfin le lieu où l'on rend hommage aux justes parmi les nations, dont les noms sont inscrits sur les arbres qui bordent l'allée des justes ou qui sont désormais gravés sur des murs de pierre, pays par pays. Au temps de la Shoah, quand la terreur brune, née au pays de Mozart, de Goethe, de Schiller, régnait sur l'Europe et que la nuit avait recouvert le continent, des centaines de personnes non juives, de tout âge, de toute origine, de toute profession, de toute confession, laïcs ou religieux, ont ouvert leurs portes et leurs cœurs pour porter aide et assistance, parfois au péril de leur vie et de celle des leurs,
à des juifs pourchassés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Pour ces réprouvés dont la vie était menacée à tout instant, ils ont été une étincelle dans la nuit, parfois même le seul espoir de survivre. C'est pour rendre hommage à ces femmes et ces hommes, honorer la mémoire de ces héros, que dès 1963, l'État d'Israël a institué la médaille des Justes parmi les nations, la plus haute distinction civile de l'État. Cette distinction est attribuée par une commission de Yad Vashem, présidée par un juge de la Cour suprême de l'État. Elle honore ceux qui ont aidé des Juifs, au péril de leur liberté et même de leur vie et de celle des leurs, dans un temps où les aider était un crime, et cela sans contrepartie de l'aide apportée, et dès lors que le sauvetage et l'aide peuvent être établis et confirmés par les personnes sauvées ou attestées par 2 témoins directs, et lorsque c'est possible, par des documents d'archives authentiques. Cette aide a pu revêtir des formes très diverses. Cacher ou héberger un pourchassé chez soi, ou dans une institution laïque ou religieuse, l'aider à fuir en lui procurant de faux documents d'identité ou des certificats de baptême, l'aider à gagner un lieu sûr, notamment en accompagnant des adultes ou des enfants dans des périples clandestins, aménager le passage d'une frontière, et même parfois adopter temporairement un enfant ou plusieurs pour la durée de la guerre. Au 1er janvier 2018, plus de 38 000 justes parmi les nations ont été reconnus à travers le monde, dont un peu plus de 4 000 en France. Ce chiffre est évidemment loin de la réalité, car beaucoup de justes ne se sont jamais fait connaître ou ne furent jamais révélés du fait de la disparition de ceux qu'ils avaient aidés. Cet hommage, rendu aujourd'hui aux justes parmi les nations, revêt plus que jamais une double signification, morale et éducative. Morale, parce que la reconnaissance envers ceux dont la conduite est exemplaire est et reste un devoir. Éducative, parce que les justes parmi les nations sont la preuve que même dans les temps les plus sombres, l'humanité survit et peut triompher. Et le livre des justes ne sera jamais refermé, car nombreux sont ceux qui resteront anonymes, nous l'avons dit, faute de témoignages, ou souvent, parce que considérant d'avoir rien fait d'autre que leur devoir, ils n'ont tout simplement pas souhaité être honorés. C'est pour ces justes, honorés ou restés inconnus, que nous sommes aujourd'hui réunis, tous présents, face à nos consciences et à nos devoirs de simples citoyens, face à l'adversité et à l'inacceptable. Et c'est souvent en pensant aux justes parmi les nations qui incarnent si parfaitement nos valeurs de liberté, d'égalité et surtout de fraternité que je me sens particulièrement optimiste et si fier d'être français. Je vous remercie. Le poème intitulé « Le badge » fut composé par Albert Pesses, qui fut un enfant caché. Il sera lu par Laura Weinberg, arrière-petite-fille de Léa et de Sacha Weinberg. Donc ce poème intitulé « Le badge ». On m'a donné un badge quand j'étais enfant. On m'a donné un badge ce que j'étais content. Je l'ai cousu, ce badge, à la place de mon cœur. Je l'ai cousu, ce badge. Excusez-moi. Je l'ai cousu, ce badge, sur mon... Merci. Je l'ai cousu, ce badge, sur mon plus beau vêtement. Il était beau, ce badge, jaune et bordé de noir. Il était beau, ce badge, comme un astre, vraiment. La forme d'une étoile, à 6 branches de surcroît. La forme d'une étoile, un mot écrit dedans. Un mot de 4 lettres,
en caractères gras. Un mot de 4 lettres, tordu comme des serpents. On avait marqué juif, au centre, lisiblement. On avait marqué juif, sur mon cœur de 7 ans. C'est un drôle de cadeau qu'on m'avait offert là. C'est un drôle de cadeau, un passeport étranger. J'ai failli aller loin. Excusez-moi. J'ai failli aller loin, là où d'autres sont allés. J'ai failli aller loin et partir en fumée. Je l'ai toujours ce badge, sur moi, en cas de malheur. Je l'ai toujours ce badge, gravé au même endroit. Je n'en porte jamais d'autre, bien qu'on ne le voie pas. Je n'en porte jamais d'autre, c'est le seul qui me va. C'est dans cette intention qu'on me l'avait donné. C'est dans cette intention, moi, je l'ai gardé. Albert Pessès. L'émotion est toujours là. La chanson Nuit et brouillard de Jean Ferrat va être interprétée par Aurélie de Solers, accompagnée au violoncelle par Noémie Bousquet. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivant encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêts et de départs qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha au Samuel, certains priaient Jésus, Jéhovah au Vishnu, d'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage, ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Maintenant, Robert Weinberg et Serge Kohn, fils de Léa Weinberg-Kohn, vont rendre hommage à Berthe et Jean-Baptiste Perabou.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Monsieur le Président d'Yad Vashem, Mesdames, Messieurs, je vis cette journée avec beaucoup d'émotion. Pèlerinage devant le domicile des Pérabou, rue des Immeubles Industriels en début d'après-midi, et maintenant allocution dans cette enceinte symbolique de la démocratie. Je suis l'aîné de cette fratrie qui se tient devant vous, situation banale en apparence, mais sans réalité, elle n'a été possible que par l'aide généreuse et miraculeuse que le couple Pérabou, Jean-Baptiste et Berthe a spontanément, et malgré les risques encourus, apporté à ma mère et ses 2 enfants, restés seuls après l'arrestation le 14 mai 1941 de mon père. L'entreprise démente et génocidaire qui s'est déroulée dans toute son horreur publique le 16 juillet 1942 a bouleversé leur humanité et dans l'ombre, ils ont personnifié la résistance à la disparition de l'humanisme construit pas à pas durant des siècles par des hommes de foi et des hommes de lumière, souvent à la suite d'épisodes de violence. Comment pouvait-on revenir sans réagir au tribalisme sanglant des temps anciens? Ce fut leur grand mérite de refuser ce choix. Les valeurs morales, les Pérabou les ont exprimées avec hauteur, audace, courage et modestie. Leur anonymat est exemplaire de la résistance humaine d'une partie du peuple de France qui a permis la survie des 3/4 de sa communauté juive. Aucun pays d'Europe occidentale n'a fait mieux, alors que notre pays subissait une autorité politique collaborationniste. Nous sommes dépositaires d'une dette éternelle à ces révoltés de l'humain. Monsieur et Madame Pérabou, soyez honorés à jamais dans nos cœurs et dans les panthéons de mémoire. Ce couple, qui le devoir accompli n'a jamais revendiqué ni quelque avantage, ni marque de reconnaissance publique la paix revenue, mérite largement sa place parmi les justes de cette époque, de cette période qu'on nomme la Shoah, qui fit 6 millions de morts, dont 1,5 million d'enfants. Ces héros anonymes, à l'instar de monsieur et madame Pérabou, furent les étoiles de l'humanité qui émergèrent de loin en loin de l'obscurité qui menaçait notre planète. Madame, Messieurs, je vous remercie pour votre présence et votre attention portée à cet hommage que nous devons à monsieur et madame Pérabou, héros silencieux, mais exemplaires au plus haut degré de la fraternité humaine. Je vais passer la parole à mon frère Serge, sans lequel cette reconnaissance officielle n'aurait pu se faire. Pendant 2 ans d'un travail soutenu, il a réveillé les mémoires, fouillé les archives, recherché et retrouvé les descendants de ce couple d'exception. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'ambassadrice d'Israël en France, Monsieur l'ancien Premier ministre, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, chers membres de la famille Pérabou, tous retrouvés, chers membres de ma famille, en particulier mes enfants qui se sont déplacés d'Israël pour ce jour mémorable, cher Hervé de Guine, avec qui j'ai eu l'infini plaisir de coopérer, chère Sarah Gainsburger, qui m'a encouragé tout le long de la route, chère Nicole Caminade, chers amis. Nous vous remercions tout d'abord, Monsieur le Président, de nous accueillir au siège de l'Assemblée nationale, lieu magnifique, porte-drapeau de la démocratie française. Je suis heureux et ému de participer à cette cérémonie d'hommage très particulière, puisqu'en effet, c'est Jean-Baptiste et Berthe que nous allons honorer aujourd'hui, malgré les décennies qui ont passé. Mais ceci sans oublier que l'action de sauvetage pour laquelle nous sommes reconnaissants se soit déroulée dans le cadre de la rue des Immeubles Industriels, reconnue déjà comme étant un foyer de résistance, de la résistance, et devant être reconnue également comme étant un foyer pour le sauvetage de Juifs, et dans le cadre de la commune de Ille-les-Villois, où le couple Pérabou y possédait une villa.
Nombreux sont ceux qui resteront anonymes faute de témoignages ou parce qu'ils ne souhaitaient pas être honorés, considérant n'avoir rien fait d'autre que leur devoir. Maman avait le sens de l'organisation, de l'autorité, du sang-froid et le sens pratique. Sa force de caractère, sa clairvoyance et son courage allaient se révéler exceptionnels. Mais ces efforts auraient été vains sans la protection et la bienveillance de Jean-Baptiste et Berthe et de leurs deux fils, Roland et Léon, qui voyaient maman comme leur grande sœur. Maman était seule avec ses enfants depuis le 14 mai 1941, date de la rafle du billet vert, et sa vie avait changé. Pour tourner les lois anti-juives tendant à marginaliser toujours plus les juifs de la société civile, elle confectionnait désormais des robes à domicile. C'est durant cette période qu'elle a fait connaissance avec les Pérabou. Maman avait enfreint l'obligation du 7 juin 1942 de porter l'infamante étoile jaune pour elle et Robert, âgés de presque 8 ans. Nous ne sommes pas des juifs pour être marqués comme elle, affirmait maman, mais elle ne pouvait imaginer que ses enfants étaient en péril de mort lors de la rafle du Veldiv du 16 juillet 1942. J'avais toujours vu Jean-Baptiste et Berthe mêlés d'une façon ou d'une autre à la résistance. Au début de l'enquête, je m'étais posé la question, pourquoi dans certaines situations dramatiques, les uns tournent le regard, d'autres trahissent, d'autres enfin ont des conduites exemplaires. Demandant à Hervé, il avait répondu, ils n'étaient pas nécessairement des héros, avec des agendas politiques ou une idéologie particulière. Mais ils ont réalisé que lorsque le pouvoir est fondé non pas sur la loi mais sur la violence, il est légitime et c'est un devoir de forcer et violer l'ordre imposé. Jean-Baptiste et Berthe étaient des chrétiens qui ont impliqué leur foi et l'ont accompagné d'action. Après le 16 juillet 1942, son appartement était scellé par ordre de police. Maman circule avec de faux papiers d'identité. On ne sait pas d'où cela vient jusqu'à l'enquête menée pour la constitution du dossier destiné au comité français pour Yad Vashem. Je pensais que le couple Pérabou en était la source, grâce à l'aide de connexion avec des réseaux de résistance. Mais pour Hervé, ce n'est pas sûr. Ayant désormais pleinement conscience de la dimension réelle du danger, maman et les Pérabou prirent les mesures qu'imposait la situation. Les enfants, Robert âgé de moins de 8 ans et Jean-Claude âgé d'à peine 3 ans, étaient placés, pas toujours ensemble, dans des familles trouvées et recommandées par les Pérabou. Robert a aussi séjourné dans la villa d'Ille-les-Vinois. Jusqu'à la libération de Paris, maman travaillait dans l'atelier de confection de Berthe et dormait la nuit dans une pièce attenante à sa place de travail. Avec l'argent qu'elle gagnait par son travail, elle pouvait payer les familles qui gardaient les enfants et pouvait même parfois leur rendre visite. Âgés de 15 ans en été 42, Roland et Léon ont aidé maman à plusieurs reprises quand les choses se sont calmées après la rafle, à forcer les scellés de l'appartement et exfiltrer des documents, des vêtements et des objets importants pour la poursuite de la vie. Inconscience, en accord avec leur âge, direz-vous, mais c'était à la connaissance des parents et avec leur consentement. Jean-Marc Pérabou, le premier des petits-fils retrouvés, était surpris par la démarche au départ. Bien qu'il connût dans les grandes lignes les actions que menèrent ses grands-parents et en fut très fier, il ne s'attendait à rien de spécial. Débutant la conversation avec Hervé lors de leur première rencontre, très ému, il dit, je cite, « La reconnaissance que vous voulez donner aux grands-parents m'impressionne beaucoup, et vous ne pouvez imaginer à quel point. Ma famille et moi-même sommes très heureux et reconnaissants. Je remercie les grands-parents des valeurs morales qu'ils nous ont léguées. Ils méritent beaucoup de respect. » Avant que ne soit décidé que la cérémonie d'octroi du titre « Juste parmi les nations » n'ait lieu à l'Assemblée nationale, Hervé suggérait 2 endroits possibles susceptibles de commémorer le dévouement salvateur de Jean-Baptiste et Berthe. La villa où des Juifs furent cachés,
Nous avons appris pendant l'enquête que maman et ses enfants n'ont pas été les seuls ayant reçu refuge et protection. La rue des immeubles industriels où maman travaillait se cachait dans un atelier du couple. Organiser la cérémonie dans cette rue, dit Hervé, constituerait une reconnaissance pour tous ceux qui ne l'ont toujours pas reçue, même s'ils ne sont plus vivants. Une telle cérémonie rappellerait les actes héroïques, mais aussi le fait qu'il n'y a pas eu de dénonciation dans la rue, très courante à cette époque, qui aurait pu saboter l'entreprise de sauvetage de Juifs. De cette manière, nous remplirons notre devoir de mémoire de la Shoah. Je crains l'éloignement des événements passés et veux mentionner les héros anonymes, lueurs d'espoir non juives parmi les ténèbres, qui ont agi et ont choisi la solidarité pour sauver des Juifs, se mettant eux-mêmes et leurs familles en danger, par opposition à ceux qui sont restés silencieux ou ont collaboré. Ils peuvent être fiers. Pour avoir voulu rester fidèles à leur propre dignité humaine et au respect de la dignité de l'autre, l'exemple de Jean-Baptiste et Berthe et sa reconnaissance par l'octroi de ce titre de juste parmi les nations sont un rempart contre un facteur redoutable, le temps. Ce temps qui permet d'oublier et ce qui est pire de favoriser l'oubli, la banalisation, l'obscurcissement et la négation. Merci de votre patience. Jean-Baptiste et Jean-Marc Pérabou, Brigitte Piessot, descendants des justes honorés aujourd'hui, vont à leur tour s'exprimer. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Knesset, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Madame l'ambassadrice d'Israël, chers membres des familles Wandberg et Cohn, chers membres de ma famille, cher Hervé de Guin, qui, grâce à son livre, a tous permis de nous retrouver, chers amis. Nous vous remercions tout d'abord, Monsieur le Président, de nous faire l'honneur de nous accueillir au siège de l'Assemblée nationale, lieu emblématique de notre démocratie. Je ne suis pas trop doué pour faire les discours, je suis plutôt manuel, comme mon grand-père Jean-Baptiste, de qui malheureusement je n'ai pas de souvenir car il est décédé peu après ma naissance. De ma grand-mère, Berthe, je garde surtout en mémoire son délicieux petit déjeuner au lait concentré quand on passait le week-end à la maison d'Esby. Je me rappelle avoir rendu visite à Léa dans sa boutique de chaussures à Paris avec mes parents, mes frères et sœurs. Elle nous a invités à choisir une paire de chaussures chacun et nous les a offertes. Et j'ai choisi des Clarks, la mode à l'époque. Sa gentillesse m'a ému. À cette époque, je n'avais pas connaissance de son histoire. Mon père m'a conté plus tard, à mon adolescence, que mes grands-parents ont aidé Léa et ses enfants à se cacher pendant l'occupation. Je suis heureux de retrouver ma famille réunie pour cette cérémonie. Merci à tous d'être venus pour ce grand jour inoubliable en ce lieu exceptionnel. Jean-Baptiste et Berthe Pérabou, issus de familles simples, ont su faire preuve d'une grande humanité. Merci pour leur courage en permettant de sauver Léa et ses deux enfants. Et merci à tous leurs descendants, Wandberg et Cohn, à Yad Vashem, de nous honorer aujourd'hui. Nous sommes très heureux et reconnaissants de cette distinction de juste parmi les nations leur soit attribuée. Elle illustre les valeurs morales auxquelles ils étaient attachés et qui ont guidé leur vie. Le courage, la générosité, le refus de la barbarie, le respect d'autrui. Merci.
Je tenais à exprimer aussi toute notre gratitude à Serge Kohn, Hervé de Guin et Sarah Gensburger, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Merci à tous les trois pour tout le travail d'investigation mis en œuvre pour que nous puissions vivre cet événement aujourd'hui. Grâce à vous tous et toutes ici présents, nous pouvons transmettre le souvenir de ces actes courageux à nos enfants, afin qu'ils restent gravés à tout jamais dans la mémoire collective. Voilà. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Knesset, Madame l'ambassadrice d'Israël, Mesdames et Messieurs les responsables du comité français de Yad Vashem, Mesdames, Messieurs. Je suis la fille de Léon Pérabou, je suis la petite-fille de Jean-Baptiste et de Berthe Pérabou. Je n'ai pas connu mon grand-père, il est décédé avant mes 2 ans, mais j'ai vécu toute ma jeunesse avec Berthe Pérabou. Je l'aimais profondément, c'était ma confidente pendant mes années d'adolescence, et je l'appelais ma bonne maman. C'est donc avec une très grande émotion que je la représente aujourd'hui pour la distinction qui lui est consacrée, mais aussi pour mon grand-père. Mes souvenirs les plus lointains se déroulent aux 3 rue des Immeubles Industriels, dans l'appartement où j'ai vécu jusqu'à mes 21 ans, et aussi dans la maison d'Ille-les-Villenois à Esbly, où je partais en famille tous les week-ends. Mon père aimait particulièrement cette maison et l'appelait son petit coin de paradis. Je me souviens très bien de Léa et d'Albert. Ils sont restés très proches de ma famille après la guerre. J'appréciais beaucoup les visites passées chez eux avec mes parents. Je suis très heureuse de retrouver aujourd'hui, dans ces circonstances exceptionnelles, les membres de ma famille, que j'ai perdu de vue depuis très longtemps, les descendants de la famille de Léa, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Merci. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, effront tueur à la balle et au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trous, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Shalom. Le présent diplôme atteste qu'en sa séance du mercredi 16 mai 2018, la commission d'hommage aux Justes des Nations, nommée par l'Institut commémoratif des martyrs et des héros Yad Vashem, sur la foi des témoignages recueillis par elle, a rendu hommage et décerné la médaille des Justes parmi les nations à Berthe et Jean-Baptiste Pérabou, qui au péril de leur vie ont sauvé des Juifs persécutés pendant la période de la Shoah en Europe. Leurs noms seront honorés à tout jamais, gravés sur les murs des Justes des Nations au mémorial Yad Vashem à Jérusalem.